cette période-là, pour moi, dans ma vie, a été sombre. Pour ma famille, on comprenait pas ce qui se passait. On était immigrants dans notre tête. Pour nous, on s'est défendus. On devrait même pas être devant le juge. Qu'est-ce qui se passe? Mais la vérité, c'est que j'étais un combattant entraîné. Bonjour et re-bienvenue à un tout nouvel épisode de Entre tête et cœur, le balado qui vous fait découvrir des personnes qui se démarquent dans leur domaine, qui m'inspirent et qui ont le cœur sur la main. Sans plus tarder, je vous présente notre invité du jour. Athlète, entraîneur, papa 3 fois, il a plus de 25 ans d'expérience dans les arts martiaux. Il est également naturopathe, entrepreneur et propriétaire de 2 centres d'entraînement portant son nom de famille. Plusieurs le connaissent comme étant un champion Flyweight XFFC, un pro MMA et un pro boxeur. Yoni Sherbatov, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation. J'ai vraiment hâte. Je suis excité pour cette belle entrevue. Avant d'aller plus loin dans notre discussion, je voudrais remercier mes beaux-parents parce que c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu faire ta connaissance. En fait, je t'ai connue il y a environ 1 an, alors que je venais d'accoucher de mon 2e enfant. Puis, en fait, je suis venue te rencontrer pour une remise en forme parce que 3 mois plus tard, je devais me marier. Oui, je me rappelle, oh my God. Tu t'en rappelles, ma robe était déjà achetée. Puis, sincèrement, tu sais, outre la perte de poids, parce que c'est vraiment pas sur ça que je veux m'attarder aujourd'hui, mais c'est vraiment le sentiment de bien-être que tu m'as apporté avec, tu sais, ton ton humoristique, ton côté humain. Puis, dans le fond, tu sais, j'ai trouvé que j'ai pu retrouver ma forme physique, ma forme, tu sais, une force mentale, mais tout en douceur, dans le plaisir. J'ai pas trouvé que c'était difficile. Mm-hmm. Déjà que c'est très dur à perdre du poids, que ce soit après donc l'accouchement ou général pour les gens qui sont pas habitués à faire des entraînements ou faire attention avec l'alimentation. Il faut qu'on trouve une manière plus simple et, comme tu l'as dit, le fun, le plaisir de Exactement. faire ce parcours. C'est ça que j'ai comme adapté ma formule. Oui, c'est ça. Je trouve que vraiment, tu t'adaptes à la personne. Exactement. Puis c'est des plans qui sont personnalisés, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ton côté, ton approche. Puis, tu sais, je voudrais vraiment remercier mes beaux-parents parce que c'est grâce à eux si t'es entrée sur mon chemin de vie. Puis, j'en suis vraiment reconnaissante. Puis aussi, avant d'aller plus loin dans la discussion, comme la saison est commanditée par Fraîchement Bon, qui ont des fruiteries urbaines à Montréal, on a décidé de vous offrir un produit de leur boutique. Puis nous aussi, on s'adapte un peu à notre invité. Et comme je sais que tu es végane, j'ai 3 produits pour toi aujourd'hui qui sont commandités par Fraîchement Bon. OK, cool, donc, merci. Le premier, c'est un fromage. Dans le fond, c'est du faux fromage qui est fait à partir de noix de cachou fermentées, donc de Vegan Nature. Wow. Et je tiens à préciser que tous les produits sont locaux et bien évidemment vendus chez Fraîchement Bon. Vraiment cool. Merci. Le deuxième, c'est du tofu, de Tofu Tofu, Okay. qui est dans le fond un prêt à manger. Dans le fond, c'est du tofu qui est préalablement mariné. Donc, celui-ci, c'est aux épices à steak. Donc, il faut juste le faire cuire et le manger. Ah, ça, c'est sûr que tantôt, je vais manger ça. Merci. Parfait. Puis, le troisième, c'est un lait d'avoine Natura. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup de ce lait d'avoine-là, c'est qu'il mousse bien. Donc, je sais pas si tu bois des lattés, mais peu importe, je trouve que c'était un beau produit. Donc, tu repars avec ça aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Merci, c'est super gentil. Nice. Donc, tiens, je vais les redéposer à côté de moi, comme ça, il va pas être dans le chemin pour le reste. Mais redonne-moi-les, hein. Ben oui, c'est sûr que je les redonne. Je pars pas sans ça. C'est sûr. Yoni, moi, je me demandais, tu sais, t'as vraiment un parcours de vie qui est un peu atypique, puis je me demandais comment l'entraînement et les arts martiaux sont rentrés dans ta vie. Donc, de base, mes parents sont sportifs. Ils viennent donc un milieu sportif. Ma mère, qui était une patinage artistique, était vraiment poussée dans l'extrême en Russie. Et mon père, qui était aussi dans son pays, boxeur, lutteur, c'est quelque chose qui était implémenté dans notre famille. Quand on est venu ici au Québec,
Donc, on vient de Russie, Israël au Québec. Ma mère, une personne qui est, comment on peut dire ça, une femme que c'est très important pour un garçon, doit savoir se protéger. Donc, il y a une histoire assez troublante en même temps. À un moment donné, ma mère, elle a vu des jeunes qui poussaient un autre garçon devant. Donc, les garçons étaient derrière le jeune. Ils faisaient des Qui est en coups de train de pied, l'intimider. intimider. Puis ma mère, quand elle a vu ça, elle a dit jamais, mais jamais mes enfants vont passer par là. Donc, depuis l'âge de 5 ans, 5-6 ans, on fait des arts martiaux. On taekwondo, on boxe, la lutte, combat extrême. Wow. J'ai rien connu sur les arts martiaux. Fait que dans le fond, Donc, elle, c'était vraiment une manière pour vous de d'apprendre à vous ouais, défendre, à vous protéger. exactement. Fait que... Puis de là, mes parents qui viennent d'une mentalité, je vais pas dire le mot excessif, je sais pas si ça se dit bien, mais en réalité, pour eux, n'importe quoi qu'on commence était Faut persévérer, faut continuer. persévérer jusqu'à la fin. Donc, c'est là où je suis rendu. Puis c'est ça, dans le fond, tu as continué un peu ce que tes parents t'ont légué et tout ça. Puis j'imagine que c'est devenu avec le temps une passion pour toi. Puis moi, je me demandais, qu'est-ce qui te passionne le plus? Est-ce que c'est de t'entraîner toi personnellement ou d'entraîner les autres? Parce qu'aujourd'hui, tu entraînes aussi des personnes. Dans ma carrière de combattant professionnel, je pensais uniquement à moi. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est, si on fait de l'anglicisme, c'est selfish, qu'il faut penser à nous-mêmes parce qu'on rentre dans une C'est ça, c'est un cage sport individuel, c'est pas un individuelle. sport d'équipe. Exactement. Puis il faut se concentrer à notre adversaire qui est devant, qui veut te faire, qui veut te faire mal. Donc, quand j'ai passé cette carrière-là comme combattant, je suis devenu un entraîneur et là, j'adore entraîner le monde parce que je vois leur progression. Pour moi, c'est qu'est-ce que j'ai appris comme un athlète. Un athlète, c'est la performance. Je suis capable maintenant de le donner à tout le monde, cette idée de performance. Quand je dis performance, je ne dis pas devenir champion du monde à faire des burpees, mais avoir une envie de faire des burpees. Pour moi, ça fait partie d'une performance. Donc, changer la mentalité des gens pour voir que l'entraînement, ça doit être un quotidien, ça doit être une normalité. Le mot Comme se sédentaire, brosser les dents. Ça devient une exactement. habitude. J'essaie d'éliminer ce concept chez les gens que l'entraînement, je le mets numéro 3. Souvent, c'est quoi? Social, travail. Puis l'entraînement est tout le temps mis De 3e, côté. 4e, 5e place. Donc, je travaille là-dessus avec toute ma clientèle. Mais j'aime le fait aussi quand tu dis que dans le fond, dans le fond, là, toi, tu veux pousser chaque personne à devenir la meilleure version d'elle-même. Exactement. Exactement. Je pense que c'est la meilleure chose que ce soit. Ça se reflète dans tout. Si tu es capable de faire ça pendant l'entraînement, ton caractère change, la détermination, se lever le matin, aller faire une petite marche ou aller courir. Donc, si tu es capable de faire ça, ben, imagine dans ta vie personnelle ou vie professionnelle. Donc, quand il y aura des obstacles, tu es capable de t'en sortir sans se demander 2-3 fois la question, est-ce que je peux le faire? C'est une normalité. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, par exemple, manque de motivation ou, tu sais, des fois, là, on a des journées, tu sais, je suis d'une de ces personnes qui n'a pas toujours envie de s'entraîner. C'est quoi, toi, tes trucs, tu sais, personnellement, pour te pousser à le faire, tu sais, même quand tu n'as pas envie? Moi, personnellement, pour moi, je suis comme je suis peut-être pas la meilleure exemple, mais moi, quand il y a des moments comme ça, je me mets dans ma tête que ça fait partie de mon travail. L'entraînement, je peux pas un jour me lever et dire je veux pas aller travailler. Tu peux pas dire ça. Mais pourquoi l'entraînement, on peut dire ça? Donc, c'est à toi de t'adapter. Exemple, toi, le matin, tu te lèves. C'est plus dur le matin. Tu as une longue soirée. Le matin, tu n'as pas d'énergie. Mais à la place de faire 1 heure d'entraînement, mais fais 30 minutes d'entraînement. Puis De s'adapter selon notre énergie, selon Exactement. notre envie. Puis après 1 an à 2 ans que tu fais des essais-erreurs, ça va devenir une habitude. Puis le but, c'est de briser ta mauvaise habitude pour rendre ça une habitude plus positive. Donc, c'est ça.
C'est vraiment intéressant. Puis si on fait un peu ta ligne du temps là, de ta carrière, de ton parcours, dans le fond, toi, vers l'âge de 5-6 ans, tu commences les arts martiaux. Puis qu'est-ce qui se passe ensuite? T'sais, comment les combats sont arrivés dans ta vie? Puis ensuite, votre gym, comment ça arrive dans la ligne du temps? C'est une belle histoire. C'est une histoire Oui? assez intéressante. Premièrement, donc, les arts martiaux, on a commencé avec le taekwondo. Donc, de jeune âge, mon père nous a déjà mis en compétition. Donc, 5, 6, 7 ans, on fait des compétitions amateurs. Donc, déjà là, on compétitionne. On essaie de briser la peur de performance. Ou peut-être c'est très jeune à y penser, mais ça m'a permis de devenir, encore une fois, qui je suis maintenant. Donc, Mhm. de jeune âge, on compétitionne, on a continué pendant longtemps. J'ai été champion canadien, j'étais champion provincial en taekwondo, j'ai boxé, fait du jiu-jitsu brésilien, ainsi de suite. À l'âge de 17 ans, écoute, j'ai une situation, un accident qui est arrivé. Quand je dis un accident, je me suis fait attaquer physiquement par un groupe de gars et je me suis défendu. Puis ça a amené où j'ai dû aller en cours. Puis pendant 1 an de temps, on se battait en cours. Et c'est arrivé que j'ai perdu la cause. Et le juge m'a ordonné d'enseigner comme travaux communautaires. Donc, Hmm. parallèlement, mon père parlait donc à moi et Boris en disant que c'est le temps de trouver quelque chose pour vous. Trouver ta voie. Savoir là, qu'est-ce que vous allez faire. Et donc, parallèlement, mon frère Boris a trouvé un local où il enseignait le kickboxing. Et moi, parallèlement, j'enseignais aux travaux communautaires, puis j'envoyais des jeunes dans notre place, dans notre studio. D'être là, Mais c'est un beau ouais. dénouement pour une histoire, tu sais. Je veux dire, toi, dans le fond, tu te défendais parce qu'eux, ils t'ont attaqué, tu voulais te défendre. Ouais, Puis c'était... on dirait, tu sais, on va dire, ça l'a mal viré, mais tu as trouvé un beau dénouement pour en faire une belle histoire. Puis aujourd'hui, On est rendu tu où peux on est. Puis enseigner tous tes acquis, dans le tout ce fond. qui est que dans les moments noirs, ce que je peux dire aux gens, c'est qu'on a trouvé une lumière. En fin de compte, C'est bien dit. période-là, pour moi, dans ma vie, a été sombre. Pour ma famille, on comprenait pas ce qui se passait. On était immigrants dans notre tête. Pour nous, on s'est défendus. On devrait même pas être devant le juge. Qu'est-ce qui se passe? Mais la vérité, c'est que j'étais un combattant entraîné. Donc, quand on y pense, si je veux retourner en arrière, j'aurais réagi différemment, plus verbal et non physique. Mais c'est ça que j'enseigne. À ce moment-là, ça a été ton instinct qui a Instinct. réagi comme ça. D'un côté, je remercie mes parents qui m'ont donné cette opportunité de savoir comment me défendre dans des situations de danger comme celui-là. C'est Mais comme si tout ce que tu avais appris était pour que cet événement rentre dans ta vie puis que tu saches quoi en faire exactement, puis comment te défendre. exactement. Puis, dans le fond, tu as ouvert ton gym, dans le fond, en quelle année? Donc, en 2005, on a OK. ouvert notre gym. Avec ton frère Boris, ton Exactement. frère aîné. Ouais, mon frère aîné, on est partenaires depuis je sais pas combien. Toute ma vie, on a fait tout ensemble. Tout le travail, les business, qu'on sortait ensemble, on s'entraînait ensemble. Mon frère, c'est quelqu'un que je le regardais, look up to him. Tu l'admires. Mais oui. Mais c'est drôle parce que, dans le fond, tu sais, on se côtoie beaucoup. Maintenant, au gym, tu continues de m'entraîner, puis tout ça. Puis moi, quand je te regarde, puis je regarde tu sais, ta famille, parce que souvent, je les vois aussi au gym, puis je vois où j'entends tes histoires, ça me rappelle beaucoup ma famille parce que on est soudés. Dans les beaux moments, dans les moments les plus difficiles, on est toujours ensemble. Puis, on travaille aussi ensemble. Donc, je me demandais, tu sais, c'est comment de travailler avec sa famille? Ah, ça! Ups and downs. Des fois, Ouais. ça va bien, comme ça va pas bien, mais en fin de compte, on est une famille. C'est ça la réalité, c'est que on peut se chicaner pour les premières 5 secondes, on va se dire des mots en russe, on va se regarder avec les yeux, puis après ça, on va se dire, puis comment a été ta journée? Hey, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah, tu veux-tu aller prendre un petit verre? OK, pas de problème. Tu sais, on est de même. La vérité, c'est que mes parents nous ont dit, c'est no matter what, c'est tes frères. Tu ne choisis pas tes frères, on est ensemble, on est soudés à vie.
Donc, j'ai aussi un plus jeune frère. Oui, Oui, je parle pas beaucoup de lui, mais Élie. Élie, il était lui-même dans son domaine dans le hockey. Mais nous trois, on est comme les mousquetaires. Là. Ah, Fait tout ensemble. non, c'est ça, ça me fait vraiment penser à ma famille. C'est ça, comme même quand ça. Tu sais, il faut pas mélanger le personnel puis le professionnel. Des fois, tout s'entremêle, mais malgré tout, tu sais, on reste unis. Puis c'est ça qui est beau, tu sais, on continue d'avancer ensemble. Puis s'il y en a un qui est dans le trouble ou quoi que ce soit, il y a Ah, toujours les autres qui vont être là pour le sortir du trouble. Puis. exactement. Puis Boris, qui était le deuxième papa de la maison, parce que les familles immigrantes, quand ils venaient ici, l'histoire qu'on entend souvent, puis c'est quelque chose que nous, on a vécu, on était très pauvres. Puis mes parents Mhm. devaient travailler, ils parlaient pas le français. Donc, qui était notre papa? C'était Boris. Boris. Ce Boris a pas vécu vraiment une enfance. Il était déjà un adulte, alors je sais pas, on a 1 an de différence. Fait qu'il Un an et était quelques mois. jeune pour être Ouais, exactement. papa. Ça, définitivement, Boris, il était quelqu'un d'important dans notre parcours. Ça. Lui, il nous sortait de tous les troubles qui peuvent exister. Et moi, j'étais le petit faiseur de troubles. Puis est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est encore lui ton confident? Oui, ouais. Ou comme ton mentor, someone, Mais tu sais? on s'échange tellement d'informations, puis ça est resté comme ça jusqu'à l'âge de 100 ans. Ah, c'est Ouais, cute. ouais. Puis toi, Yanni, comment tu trouves la balance entre entraînement, qui, tu sais, on voit, c'est toute ta vie, tu sais, ça prend beaucoup de place, puis vie personnelle. Comment tu trouves la balance? Parce que t'es papa 3 fois, t'es marié, tout ça, mais comment tu réussis à jumeler les deux? Pendant ma carrière, ça a été extrêmement dur. Écoute, il faut que tu aies une bonne femme alentour de toi qui te supporte. Écoute, elle m'a supporté dans des moments les plus durs. J'ai voyagé, j'ai fait des camps d'entraînement aux États-Unis. Et ma femme était là, elle était avec les enfants. C'est elle qui s'occupait des enfants. Elle t'a Euh, toujours supporté dans tes Ouais, projets, oui, dans oui. tes rêves. Écoute, elle m'a, depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés dans le gym. C'était un élève. Oui, c'est vrai, tu m'as raconté Ouais, cette histoire. Donc, elle a ouais. commencé en étant une Une cliente, puis vous cliente. avez juste développé une Ouais, puis relation. depuis ce temps-là, c'est ça. Donc, ça, c'est de base. Si t'as pas un bon support, c'est extrêmement Mais on le dur. dit, hein, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Oui, je suis à 1000% d'accord avec toi. Ouais. Puis après, définitivement, après ma carrière, c'est plus simple. Il faut juste que, tu sais, trouver des moments où on peut euh, donner du temps avec la famille. Puis ça, c'est ce luxe que j'ai présentement. Parce que pendant les entraînements, je parlais avec personne. Je pensais juste à moi. Hmm. Écoute, je faisais des heures d'entraînement, puis il fallait que je rentre à la maison, je devais m'occuper de mon corps qui était blessé. Je pouvais pas m'occuper des enfants autant. J'essayais pour essayer de trouver une solution pour que ça soit facile. Mais là, le fait que j'ai pris ma retraite, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est ça. Puis c'est ça, aujourd'hui, tu es capable plus Ah de, oui, oui, oui. Ouais, ouais, de là, les faire enfants, cohabiter les deux. les enfants viennent au gym avec moi, ils font des entraînements, ils font du jiu-jitsu brésilien, ils boxent, on Mais ça aussi, ça me fait voyage. penser un peu à nous, notre jeunesse avec mes frères, parce que surtout mon père, mais mes parents, ils travaillaient beaucoup, mais mon père, encore plus, on le voyait pas souvent. Puis lui, il nous apportait avec lui dans les magasins, pas nécessairement pour qu'on travaille, mais je pense que c'était sa manière vraiment de passer du temps avec nous, parce que sinon, il nous voyait pas. Tu sais, C'est il exactement. commençait très tôt le matin, il finissait tard, donc c'était his way de passer du temps avec nous. À 100%, c'est ça que je fais. Yanni, tu as participé aussi à la 24e édition de l'émission de télé-réalité The Ultimate Fighter de UFC. Puis j'ai envie de savoir, tu sais, ça a été quoi ton plus grand défi de participer à cette télé-réalité? Ben, en fait, comment tu t'es rendu là? Puis ça a été quoi comme le plus difficile de participer à une émission comme ça? Ben, comment ça fonctionne? Le fait que j'ai gagné la ceinture ex-FFC, qui était quand même une promotion reconnue dans le monde, était beaucoup de combattants qui sont partis de cette promotion-là dans le UFC. Donc, on était approché par la compagnie UFC et donc, j'ai eu l'opportunité de faire le show. Le plus dur pour moi, c'était de partir pendant 6 semaines. Pendant ce temps-là, ma femme était enceinte. On avait notre
petit troisième pendant le show, ma femme l'a perdu. Donc, ça a été un énorme stress. J'ai trouvé ça très, très, très dur d'être séparé et pas avoir de communication pendant 6 semaines avec la famille parce que ça faisait partie T'avais direct. zéro communication. Zéro, zéro. Fait que tu pouvais même pas les appeler. Non. Puis j'avais perdu donc mon combat dans le show parce que c'est OK. comme par élimination pour te rendre au final. Donc, j'ai perdu donc le premier combat. Écoute, il y a beaucoup de regrets, mais en même temps, je suis content d'avoir passé par là. Je suis allé là-bas avec une main brisée. J'ai caché devant le médecin qui était dans le show, qui palpitait ma main. Puis ça va bien, en anglais, il me demandait, j'étais à Vegas. Puis je peux pas dire non, parce que si je dis non, je perds ma chance. C'est ça qui me faisait à croire que c'était la seule manière de rentrer dans la grosse ligue. Puis là, je suis comme, oh, oui, non, ça va super bien. Écoute, mon métacap qui se levait à chaque fois qu'il touchait ma main, je suis comme, oh, ouais, ça va-tu bien? Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Il y a beaucoup de regrets, mais en même temps, ça m'a permis de surmonter un obstacle de stress, de carrière qui m'a permis d'ouvrir d'autres portes, définitivement. Et on m'a connu dans le monde. J'étais comment ça fonctionnait? Il y avait 16 combattants. J'étais assis numéro 2, qui veut dire j'étais comme le, le deuxième choix pour l'organisation de gagner le show au complet. Écoute, il y avait tellement de pression, mais en même temps, c'est ça. Le plus dur, c'était que j'ai pas pu communiquer avec ma femme parce qu'elle avait des complications. Et vers les 3 jours avant la fermeture du show, le promoteur, pardon, pas le promoteur, mais le producteur, il vient me voir, écoute, ta femme t'appelle plusieurs jours, elle disait de ne pas s'inquiéter, mais là, elle veut te parler, mais encore une autre fois. Donc, OK, je prends le téléphone, je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me dit, inquiète pas, j'ai des complications, puis mais tout va Avec sa bien. grossesse, elle avait des Grossesse, complications avec ouais, la ouais. grossesse. Ça, elle a dit au niveau de la grossesse, c'est ça. Donc, je vais aller à l'hôpital. Ils m'ont dit de faire un bed rest, comme de se reposer. Puis, inquiète-toi pas, on t'attend ici. Donc, ça, c'était la conversation le matin. Le soir, je reçois un appel de sa sœur en me disant la nouvelle qu'on a perdu notre fils. Puis, ça a été. Ouais. Bouleversant. Après ça, j'ai détesté l'organisation et tout le monde qui m'en parlait pendant un bon 2-3 ans. Ah ouais, hein, Ah, ça moi, a j'étais été comme, comme... j'en pouvais plus. Euh, je ne veux pas trop embarquer dans le Quand tu concept. pensais à cette émission, c'était comme un mauvais souvenir. Mais c'est un mélange de plusieurs négatifs, que ce soit perdre mon enfant, puis en même temps, toutes les promesses, le show, puis j'ai pris des décisions que je devais pas. Mais je me regarde maintenant, grâce à toute cette histoire, ce parcours-là, je suis tellement fort mentalement qu'il n'y a Mhm. rien qui peut me troubler. Rien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens quelque chose que ça a pris du temps. Mais Ouais. ouais, donc c'est ça. Ah, mais ça démontre une grande force pour toi, une grande résilience, ta femme Ouais. aussi. Ouais, ça a été tough. Ouais. Ouais. C'est vraiment touchant. Yanni, sur un autre sujet, tu es aussi naturopathe. Ouais. Puis, dans le fond, j'aimerais savoir, tu sais, pourquoi tu as décidé de devenir naturopathe. Puis, qu'est-ce que c'est, en fait, tu sais, dans tes mots, la naturopathie? Pour ceux, exemple, qui savent pas, c'est quoi? Premièrement, comment j'ai commencé? Pourquoi je suis tombé dans ce mélange d'entraîneur après naturopathe? C'est que moi, j'avais fait une prise de sang pour mes camps d'entraînement. Je faisais des prises de sang. Puis plusieurs fois, mon médecin me disait, écoute, t'as un haut teneur en cholestérol, le LDL est élevé, ça va pas bien, là. Il faut que tu fasses attention avec l'alimentation. Je suis un athlète, je mange beaucoup, je mange bien. Je comprenais pas D'où ça d'où ça venait? venait. Avant de prendre la médication pour baisser donc le total cholestérol qui était élevé, j'ai rencontré un végétalien qui s'entraînait à mon gym. Et lui m'a fait rencontrer un naturopathe
que lui, il était plant-based, donc uniquement Tout ce qui est à base de plantes, tout ce qui est naturelles. naturel. Quand tu dis naturel, là, Qui il ne provient pas marchait, d'un animal. il marchait dans son local pieds nus. Il était dans une autre sphère. C'est OK, c'est lui qui m'a enseigné la germination. Donc, il m'a tellement intéressé que je me suis dit, je veux savoir plus c'est quoi la naturopathie. Donc, j'ai rencontré une madame qui, elle, enseignait donc, la naturopathie. J'ai pris la certification et c'est ça. Donc, avec plusieurs 1000 heures de cours, ça m'a permis d'avoir cette belle certification. Puis en même temps, donc, c'est là. Pour moi, c'est quoi la naturopathie? Personnellement, c'est enseigner aux gens comment manger le plus naturel sans faire aucun modification par l'humain. Comment aussi faire les belles formules, haut teneur en fibres. Il y a beaucoup de monde qui sait comment faire des hauts teneurs en fibres, comment manger donc les carbohydrates. Le monde ils ont tellement peur du mot carbohydrate. Donc, c'est quelle sorte de carbohydrate qui est bon et qui est moins bon pour le corps, quand les manger. Donc, ça m'a permis de construire un knowledge pour être capable d'enseigner, des connaissances pour enseigner. Donc, la naturopathie, je peux pas dire que je suis un puriste naturopathe parce que les puristes vont vraiment aller avec les suppléments naturels, avec des différentes plantes qui vont aider avec la digestion. Moi, c'est vraiment avec tous les aliments qu'on est habitué à manger, puis simplement augmenter les bons aliments, puis les belles combinaisons. Donc, c'est là-dessus que je me base avec la clientèle, puis c'est là où on voit une grande différence. J'essaie pas de trop patcher avec les suppléments. Oui, c'est vrai. Mais en fait, tu sais, comme je disais d'entrée de jeu, c'est que, dans le fond, j'ai fait appel à tes services aussi au niveau naturopathie. Puis moi, j'avais beaucoup de problèmes de digestion, des maux de ventre et tout ça. Puis ça m'a vraiment aidée. Puis c'est pas que j'avais une mauvaise alimentation avant, c'est juste... Les combinaisons. Les combinaisons, Ouais. oui. Puis j'ai vu une différence avec ce que toi, tu m'offrais, qui encore là était adapté à ma condition, était adapté à ma personne. Exactement. Mais tu sais, pour quelqu'un, exemple, qui s'initie, là, qui connaît rien en naturopathie, ça serait quoi comme des aliments clés que tu suggérerais? Puis, tu sais, ça fait un beau parallèle aussi avec notre commanditaire Fraîchement Bon. Tu sais, on essaie de promouvoir justement de manger sainement, des fruits, des légumes, des bons aliments. Donc, c'est quoi, toi, comme des aliments, tes go-to, là? Exemple... Les go-to. Donc, les fruits doux. Les fruits doux. Ouais, c'est quelque chose les dattes, les figues sèches, donc les raisins secs. Donc qui ont beaucoup de fibres. Exactement. Donc, les gens, ils ont peur, c'est sucré, mais en même temps, il y a tellement de teneur en fibres dans ces aliments-là que ça permet d'améliorer la digestion. Donc, c'est très bon pour la flore intestinale. Aussi, les graines de citrouille. Donc, tout le monde me connaît, qui viennent me voir. Les graines de citrouille, donc les graines de lin, beaucoup de grains, beaucoup de noix. Les noix, donc, mélangées avec les fruits secs, ça permet à l'absorption du bon gras. L'avocat. Écoute, avocat, je pousse tout le monde à manger du avocat. C'est tellement du bon gras. Il y a de la protéine à l'intérieur. Sarrasin, il y a beaucoup de fer, beaucoup de fibres, protéines, donc carbohydrates. Ça, c'est des aliments forts. Gingembre, tout le monde connaît aussi. L'eau chaude avec du gingembre à boire le matin à jeun et le soir avant de se coucher. Ouais, ça aide avec la digestion, mal de tête, maux de ventre, inflammation. Donc, ouais. C'est vraiment intéressant. Je pourrais en parler pendant des heures de ce sujet-là. Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'intéresse. Tu sais, comme tu sais, j'ai 2 enfants en bas âge. J'en attends un 3e qui devrait naître dans quelques semaines. Toi, tu as 3 enfants. Oui. Puis, un peu comme tes parents ont fait, tu les as initiés aux arts martiaux dès leur jeune âge. Puis je les vois au gym, tu sais, ils font des compétitions et tout ça. Puis c'est vraiment beau de les voir. Mais moi, je me demandais, tu sais, pour des parents qui, comme moi, aimeraient éventuellement inscrire leurs enfants à ton gym ou peu importe, les initier à ces arts martiaux-là,
par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est quoi? Ça serait quoi tes trucs? Ben, moi, j'ai choisi mon sport parce que je le connais très bien. Donc, j'ai amené mes enfants sans donner aucune pression. Donc, ils ont commencé de jeune âge. Premièrement, ils ont commencé à l'âge de 4 ans. 4 ans, OK. 4 ans, ils ont commencé à faire le sport avec moi personnellement. Je leur tenais un peu les pads, ils frappaient les mythes. On faisait un peu de lutte ensemble. 15-20 minutes maximum, on change. On faisait quelque chose d'autre. Puis j'essaie de faire ça le plus souvent possible dans une semaine. À un moment donné, l'enfant, il commence à comprendre que c'est la normalité pour eux. Puis après ça, je les ai amenés vers les cours de groupe. OK. Faire un cours de groupe 1 fois par semaine. J'ai commencé avec ça. Après ça, 2 fois par semaine. Et maintenant, ils compétitionnent, ils en veulent, ils en demandent. Ça, à l'inverse de rentrer... De les forcer, puis... C'est ça, le mot forcer, c'est un gros mot parce qu'ils comprennent pas vraiment à cet âge-là. Mais sauf que tu veux pas que l'enfant, ça devienne une platitude. Oh, encore, je dois aller m'entraîner. À la place de, OK, yes, c'est le fun. Je suis avec du monde que j'aime. Mon père ou ma mère est heureux de ce que je fais. Et ainsi de suite. Là. Donc, c'est ça que j'ai fait avec mes enfants. Puis là, maintenant, ils en demandent et en demandent. Donc, tu dirais à partir de 4 ans, c'est un bon âge pour commencer à les initier tranquillement. Exactement, exactement. Dans tout ce qu'on fait, je pense, dans tous les sports. Peut-être il y a d'autres qui ont d'autres mentalités. Il y en a qui réussissent avec leur enfant dans différentes sphères de sport ou d'activité. Mais moi, ma manière de faire ça, ça fonctionne bien. Ben moi, je te garantis que tu as 3 clients potentiels à en devenir que je vais t'amener. Donc, ça, c'est sûr. Yanni, t'as passé plusieurs entrevues, t'as été sur des podcasts, tout ça, mais moi, j'ai envie que tu racontes quelque chose que tu n'as jamais raconté à personne. Ah, OK. Oh, mon Dieu. Okay. On a envie d'apprendre à te connaître davantage. Tu sais, ceux qui te connaissent, qui te côtoient depuis plusieurs années, qui te côtoient tous les jours. Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais vraiment dit ou que tu n'as jamais dit? Ah, j'ai comme un blanc de mémoire de ce que j'ai jamais dit. Que j'ai jamais dit ça en ondes, c'est au niveau de mon sport. J'ai été le premier à dire à un père russe. Mon père était russe typique soldat. Que je ne voulais plus faire du taekwondo. J'ai dit, je n'aimais plus ça. Je trouvais ça que c'était too much. Puis mon père était tellement sévère avec ce sport-là. Puis c'est là où je fais la réflexion sur ce que je dis avec mes enfants. Mon père était tellement sévère qu'on performe dans ce Tu voulais comme pas le décevoir aussi en même temps. Ouais, puis j'étais le premier des frères qui est allé voir papa. Puis j'ai dit, Pape, je suis plus capable. J'en veux plus, j'aime pas. Puis ça a été quoi sa réaction? Écoute, il a été choqué. Il savait pas quoi dire. Mais puis t'avais quel âge? 12 ans. 12 ans? 12 ans. Pour moi, 12 ans, d'aller voir un père qui était... Ouais, c'était intimidant. Mon père était très intimidant. Il est plus grand que moi, avec les épaules larges de même. Je suis allé voir mon père en lui disant ça, puis il était comme... Puis nous deux, on savait pas comment communiquer, mais tu sais, je faisais d'autres sports qui étaient de la boxe, puis j'ai dit, je veux continuer à faire de la boxe, mixed martial arts, mais je veux plus faire du taekwondo. J'aimais plus ça. Ça, c'était peut-être l'histoire. Mais c'est une belle histoire. Ouais. Puis comme tu sais, le podcast s'appelle Entre tête et cœur. Puis moi, je me demandais, Yanni Sherbatov, il prend plus ses décisions avec sa tête ou avec son cœur? Donc, ma tête et mon cœur est connectés quand même assez bien. Donc, mes décisions sont prises réfléchies. Puis, je me conseille avant de prendre une décision avec la tête. Parce que je sais que c'est facile de blesser, décevoir. Il y a tellement de choses qu'on peut faire mal à quelqu'un quand on pense trop avec la tête et non avec le cœur. Je trouve que c'est important de mettre un peu de cœur. Non, mais c'est bien dit. Fait que toi, c'est vraiment les deux travaillent simultanément ensemble. C'est pas facile dans la business. Je pense que tu sais, comme je sais, dans la business, il faut des fois séparer. Il faut des fois se détacher des émotions puis des sentiments. Mais on balance pour pas faire trop mal à la personne ou quoi que ce soit là, avec qui on fait affaire. Donc, c'est ça. C'est bien dit. Mais écoute, Yanni, ça tire déjà à sa fin. Merci vraiment pour le bel échange qu'on a eu aujourd'hui. On a une petite surprise à annoncer.
à tous les auditeurs. Dans le fond, Yoni, avec sa grande générosité, a décidé d'offrir parmi les auditeurs de cet épisode qui vont, parmi les commentaires du vidéo YouTube, 1 heure de consultation gratuite à la personne gagnante, dans le fond, qui inclut 30 minutes d'entraînement de base et 30 minutes pour un plan alimentaire de base. Donc, merci beaucoup, Yanni, pour ce beau prix. Participer en grand nombre. Puis, je voulais te laisser un espace aussi parce que je sais que maintenant, tu as ta chaîne YouTube. Oui. Tu as des projets aussi en cours. Donc, c'est ton temps maintenant de te mettre de l'avant parce que vraiment, j'admire beaucoup ce que vous faites. Vous avez aussi vos 2 gyms Sherbatov, un à Laval, un à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent. Ouais. Donc, je te laisse la parole. Donc, tout le monde, vous pouvez venir me suivre sur Instagram, Yoni Sherbatov, ou sur YouTube, Yoni Sherbatov MMA Academy. Donc, j'enseigne le combat extrême de base pour tout le monde, pour que ce soit enfants et adultes. Aussi, vous êtes la grande bienvenue de venir à notre centre d'entraînement, celle à Laval, Chamédie 440, et celle de Montréal sur Saint-Laurent et Bernier. Donc, merci. Puis, est-ce que tu as encore des ouvertures pour des clients qui aimeraient être coachés par toi ou... Et, je sais que tu as des horaires très chargés. Écoute, je suis ouvert pour tout le monde. Parfait. Mais merci encore, Yoni. Tu es une personne qui m'inspire beaucoup, qui me pousse à vouloir justement devenir la meilleure version de moi-même parce qu'on sait aussi que la santé, c'est tout ce qu'on a. On peut, je veux dire, on oublie les projets, on oublie les voyages, on oublie tout si on n'a pas la santé. Donc, merci vraiment d'être cette personne-là. Puis c'est ça, je sais pas si tu voulais rajouter autre chose avant qu'on conclue. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Puis, pareillement. C'est une expérience incroyable aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, Yoni. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Entre tête et cœur. Merci.